Bienvenue à toi dans cet espace de guérison et de transformation. Aujourd'hui, je t'invite à explorer un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les blessures émotionnelles. Tu sais, ces blessures invisibles que nous portons souvent en silence, parfois même sans en être pleinement conscients, et qui ne peuvent pas toujours être libérées simplement en parlant. J'ai personnellement découvert, après mon opération de la colonne, que certaines émotions restaient enfermées dans mon corps. J'avais beau essayer de les exprimer avec des mots, elles étaient ancrées plus profondément, dans chaque tension et dans chaque douleur. C'est là que j'ai compris. La libération devait passer par le corps, par des gestes et des pratiques qui vont bien au-delà de ce que les mots peuvent atteindre. Alors dans cet épisode, nous allons explorer comment libérer ces blessures, à travers des approches comme le mouvement, la respiration et d'autres pratiques qui permettent de se reconnecter à soi pour guérir. Parce que parfois, pour guérir, il faut écouter ce que notre corps a à nous dire, même lorsque les mots ne suffisent pas. Bienvenue sur le podcast Celle qui suit, un espace dédié à l'exploration du développement personnel et spirituel. Je m'appelle Jenna, thérapeute holistique et facilitatrice de cercles de femmes. Mon parcours a commencé il y a 7 ans, quand j'ai ressenti le besoin profond de me reconnecter à moi, à mon corps et à mon essence. Après une opération de la colonne vertébrale en 2009, j'ai compris que la guérison va bien au-delà du physique et des mots. Dans ce podcast, je te partage des outils, des histoires et des pratiques pour t'aider à guérir des blessures émotionnelles, surmonter l'auto-sabotage et te reconnecter à ta force intérieure. Ici, on parlera de mouvements conscients, de respiration, de guérison des traumas et bien plus encore. Parce que je suis convaincue que chaque femme possède en elle une puissance incroyable, et cet espace est là pour t'accompagner dans ton voyage vers la liberté et l'alignement personnel. Quand j'avais 15 ans, je me suis fait diagnostiquer d'une scoliose très sévère. Donc j'ai eu tout un tas de traitements plus ou moins invasifs, de la kiné à porter un corset à tous les jours pendant plusieurs mois. J'ai vu plein de médecins de plein de domaines différents. J'ai essayé des médecines conventionnelles et alternatives. Et puis, 3 ans après le diagnostic, j'ai fini par me faire opérer de la colonne vertébrale. Et donc, en pratique, j'étais guérie. Je fais des guillemets quand je dis ça. J'étais guérie. Des années plus tard, je me suis bien rendu compte qu'en fait, il y avait comme un truc qui clochait dans ma tête. Je me suis bien rendu compte que j'avais vraiment un rapport avec mon corps malsain, que j'étais pas alignée du tout, corps-esprit, j'étais pas du tout alignée. Je me rendais bien compte que j'avais énormément de mal à me voir nue, par exemple, et que j'avais encore cette manière de me voir tordue. Donc, j'ai commencé une thérapie. Je suis allée voir une psychologue et on a parlé évidemment de cette expérience traumatisante que j'ai vécue. Au moment où je l'ai vécue, j'avais pas les mots pour le dire, mais en fait, cette thérapie a révélé que je l'ai vécue comme un viol de mon corps. J'ai ressenti comme un viol de mon espace, de mon intimité, et donc ça a créé un traumatisme à l'intérieur de mon esprit, mais aussi de mon corps. Ça a créé une blessure émotionnelle. Puis, des années plus tard, en élargissant mon champ des pratiques, je me suis rendu compte, par exemple avec le yoga, je me suis rendu compte que, en pratiquant le yoga, je guérissais mon corps, comme si la thérapie par les mots avait permis de guérir mon esprit, et bien le yoga avait permis de guérir mon corps. Dans cet épisode, on va donc explorer un aspect, à mon avis, essentiel de la guérison, c'est comment le corps, en fait, peut devenir un allié puissant dans la libération de nos blessures émotionnelles, de nos traumatismes. Parce que souvent on pense que pour guérir, il faut juste parler. Il faut juste exprimer ses pensées avec des mots. On pense que notre corps garde une mémoire de tout ce qu'on a vécu.
et que nos émotions non exprimées se logent dans notre corps, dans nos muscles, dans nos tensions, dans nos douleurs physiques et parfois même dans nos maladies. Je crois vraiment que des émotions qui ne sont pas exprimées peuvent créer des maladies dans notre corps. Parce que notre esprit, d'une manière ou d'une autre, a besoin de se décharger. Et quand il n'y arrive pas avec les mots, je crois qu'il le décharge avec le corps et peut créer des maladies. Le corps, c'est notre temple. Il garde donc toutes les traces de nos expériences. Et en venant bouger notre corps, eh bien on va lui permettre, sans qu'on mentalise forcément, sans en avoir forcément conscience, on va venir permettre à notre corps de se souvenir et de libérer. C'est pour ça qu'en bougeant, en respirant consciemment, on peut parfois accéder à des émotions enfouies, à des mémoires, et donc les libérer sans forcément passer par les mots. C'est un peu comme une danse entre l'esprit et le corps. Le corps exprime ce que les mots ne peuvent pas toujours dire. Émotion, c'est l'énergie en mouvement. Emotion, l'énergie en mouvement. Et donc, en bougeant, en se mettant en mouvement, eh ben, on va permettre de faire circuler l'énergie à nouveau et donc de libérer les émotions. Parce qu'en plus, souvent, dans notre société, on nous apprend à être immobile. Je vois ma fille, qui a 6 ans et demi, ses premières années d'école, on ne lui a pas appris à compter, à lire, à écrire. On lui a appris à se comporter. D'abord, on lui a appris à rester immobile, à lever la main pour parler, à écouter les autres, la maîtresse, parler. Au début, on lui a appris à se comporter, à être conditionnée. En fait, elle ne pouvait plus être en mouvement comme elle peut être à la maison. À l'école, on apprend à être immobile. Et bien souvent, on a des emplois qui nous obligent à être immobiles. Il y a de plus en plus de métiers où on est derrière un ordinateur, derrière un bureau, et en fait, on ne bouge pas, quoi. Donc, venir recréer ce mouvement dans le corps, au lieu de tout intellectualiser, eh bien, on va changer la manière dont on se sent. Quand tu permets à ton corps de bouger, tu permets à ton énergie émotionnelle de circuler et de se débloquer. Et on sait très bien, bon nombre d'études montrent que le stress, l'anxiété et même la dépression peuvent être allégés par des pratiques corporelles. Donc c'est pas juste une question de mental, de mettre des mots. La thérapie, ça passe aussi par le corps. La guérison, ça passe aussi par le corps. C'est une question d'équilibre entre le corps et l'esprit. On va faire un petit exercice. Je te propose de prendre 5 minutes, de te lever et de bouger. Laisse ton corps bouger de manière intuitive. N'essaye pas de mentaliser, ça n'a pas besoin d'être joli, d'être gracieux. C'est pas une performance. C'est simplement, tu libères tes épaules, tu laisses tes épaules se détendre, tu secoues tes bras, tu shakes tes mains, tu peux faire des mouvements circulaires avec ton bassin, avec ta nuque, avec tes épaules. Respire et simplement laisse ton corps s'exprimer. Ne mentalise pas, ne réfléchis pas à ton mouvement, laisse ton corps parler tout seul, sans ta tête. Tu vas voir que plus tu pratiques ça, tous les jours, plus tu vas te reconnecter à ton corps. Et donc lui donner l'opportunité de libérer ce qui a besoin de l'être et parfois ce qui est coincé depuis des années. Et évidemment, je ne peux pas te parler de la guérison par le corps sans te parler de l'art, de la créativité. Pour moi, c'est un pan aussi essentiel parce qu'à travers l'art, on peut vraiment permettre d'exprimer plein de choses dont on n'a pas forcément conscience,
Et ça permet vraiment aussi de libérer des choses. Donc je te parle du mouvement, mais l'art-thérapie est aussi un excellent moyen d'accéder à des mémoires, à des émotions enfouies. Alors, dans l'art, il y a énormément de choses. Ça peut être de la peinture, de la sculpture, de la cuisine, de l'écriture, du chant, de la musique. Voilà, ça peut être énormément de choses. À toi de trouver ce qui t'inspire et ce qui t'appelle. On a tous quelque chose où on est prédestiné d'une certaine manière. À toi de trouver ce qui te parle. Mais vraiment, créer quelque chose, c'est génial et ça devrait être dans toutes les maisons. On devrait tous avoir un petit espace où on est libre de s'exprimer par la création, quelle qu'elle soit. Rappelle-toi toujours que quand tu commences quelque chose, donc dans l'art, donc une création, de le faire toujours avec intention. Donc l'intention, c'est un vœu, c'est un souhait. Je souhaite qu'à travers cette activité, je puisse exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Voilà. Tu poses en fait une attente, une demande. Poser une intention, c'est ça. Respire à chaque fois que tu fais quelque chose dans ce but-là thérapeutique. Connecte-toi toujours à ta respiration. C'est vraiment important pour t'ancrer dans ton corps. Plein d'exercices que tu peux trouver. Il y a une application que j'adore qui s'appelle Respire Relax. Donc tu la trouves sur toutes les plateformes de téléchargement. Et c'est une application qui est elle a des séances de respiration pré-enregistrées. Donc tu sélectionnes ce que tu veux. Est-ce que tu veux t'énergiser? Est-ce que tu veux plutôt te détendre, te calmer, etc. Et donc tu as des programmes de 5, 6, 7 minutes, etc. Tu peux choisir tes créneaux, c'est-à-dire en combien de secondes tu respires. Est-ce que j'inspire en 5 et j'expire en 8 secondes? Voilà, tu peux soit choisir des programmes préenregistrés, soit te faire ton programme. Et tu vas avoir une petite note qui va t'aider à inspirer et à expirer. En fait, tu suis la petite note. Je trouve que c'est vraiment une application super efficace, très facile d'utilisation. Et c'est une bonne introduction à la respiration. Et puis, je terminerai par le massage, l'auto-massage. Un excellent moyen de se connecter à son corps et d'être dans ce cadre de la thérapie du corps. Eh bien, se masser, ça crée un lien entre ses mains et son corps. Bien souvent, on ne se touche pas. Et en se massant, on va venir recréer ce lien et cette danse dont je te parle entre l'esprit et le corps. Donc ça peut être massage des pieds, massage de la poitrine, massage des épaules, massage du crâne, de la tête. Voilà, il y a tout plein de micro-massages que tu peux t'auto-administrer et qui vont t'aider à te reconnecter à ton corps, toujours dans le cadre de libérer les émotions, libérer l'énergie stagnante. Souviens-toi toujours que le corps est un puissant outil de guérison. Quand tu ressens une douleur émotionnelle, écoute ton corps. Peut-être que cette douleur, elle a besoin d'être libérée par un simple mouvement, par une respiration profonde, ou même une danse, ou même une marche. La guérison émotionnelle, elle ne passe pas toujours par des mots. Parfois, il suffit de se reconnecter à soi, à travers le corps, pour commencer à libérer ce qui est bloqué. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à le noter si tu le souhaites, à t'abonner, pourquoi pas. Tu peux me suivre sur Instagram sous le nom Emphasize by Jenna. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi. Salut!